Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Je tiens à vous remercier, Madame la rapporteure, ainsi que notre collègue sénateur Pierre-Antoine Lévy, de nous permettre d'évoquer ce sujet ô combien important de l'alimentation chez nos étudiants. Je réitère également mon soutien à ma collègue Anne-Laure Blin, qui s'est particulièrement mobilisée sur ce sujet, et je la salue ici. La crise sanitaire et les confinements auront été comme un électrochoc pour tous ceux qui ont vu ces images de jeunes faisant la queue devant les banques alimentaires. Cette situation doit nous interpeller sur les dispositifs mis en place par l'État et les acteurs universitaires pour permettre à nos étudiants de manger correctement à un prix abordable. Il faut évidemment reconnaître l'importance des Crous et de leur travail pour que l'offre de restauration universitaire puisse répondre aux attentes des étudiants. Car je crois, Madame la Ministre, chers collègues, qu'il nous faut ici écouter les étudiants et leurs besoins. Oui, nos étudiants sont attachés à leurs restaurants universitaires, et pour cause. Ces derniers sont des lieux conviviaux où les jeunes sont à même de faire des rencontres, d'échanger ou tout simplement de respirer un peu au cours d'une journée bien chargée. Mais derrière ce constat angélique, il faut aussi se rendre compte que de nombreux étudiants ont de moins en moins de temps à consacrer à leur repas. Les derniers sondages ont d'ailleurs montré que les horaires d'ouverture des restos U, ou le temps d'attente qu'on y trouve, ne satisfont pas près d'un étudiant sur 4. Pourtant, les 750 restaurants universitaires à travers le territoire sont au cœur des campus, tant et si bien que les étudiants n'ont pas besoin d'aller bien loin pour se restaurer. C'est pourquoi, face à cette diversité des attentes, les Crous ont su s'adapter, au point qu'aujourd'hui, la restauration rapide représente 40% de l'offre qu'ils proposent. Eh bien, cette remise en question des Crous autour des besoins de nos étudiants, je voudrais que nous ayons la même pour la situation qui nous intéresse ici. Car en modifiant le cadre de cette proposition de loi, notre collègue rapporteur au Sénat, Jean Ingré, est venu changer la question principale que pose ce texte. La France est-elle capable de fournir un service égal d'offres de restauration à tous ses étudiants? La réponse est simple, non. Non, tous les étudiants français ne sont pas logés à la même enseigne parce qu'ils n'ont pas tous accès à un restaurant universitaire à proximité de leur lieu d'études. Il existe des zones blanches où les étudiants doivent se débrouiller pour manger, mais dès lors que l'on pose ce constat, il nous faut y apporter des réponses. En respectant ce que vous aviez déjà annoncé au Sénat, Madame la Ministre, les députés de la majorité ont modifié le texte que nous examinons pour remplacer le dispositif de ticket restaurant par une politique de conventionnement et d'agrément avec des restaurants tiers. On ne saurait s'opposer à cette solution qui permet en effet à un étudiant d'avoir accès à un établissement respectant les mêmes exigences que les restaurants universitaires. Mais pouvez-vous nous garantir que, comme avec un restaurant universitaire, toutes les conventions qui seront signées permettront à un étudiant dans une zone blanche d'avoir accès à une offre de restauration suffisamment proche et rapide, lui permettant d'y manger chaque jour? Évidemment non. D'ailleurs, les dispositifs votés par la majorité en commission prévoient qu'en cas d'impossibilité d'accès à un resto U, une aide financière sera prévue pour l'étudiant. Mais cette aide, quelle forme prendra-t-elle? Sous quelles conditions s'appliquera-t-elle? Un élève disposant d'un établissement conventionné dans sa zone pourra-t-il en bénéficier? Tout cela est très flou. Et quand c'est flou, c'est flou. En vérité, vous n'avez pas besoin d'une loi pour signer les conventions avec des restaurants administratifs ou scolaires, puisque vous le faites déjà. Vous ne cherchez qu'à gagner du temps. Le dispositif de ticket restaurant proposé par la rapporteure a le mérite de la simplicité et de la clarté. De plus, en adoptant ce projet de loi dans une rédaction identique à celle du Sénat, l'aide financière que vous souhaitez mettre en place sera applicable directement sous la forme d'un ticket restaurant. 65% des étudiants sautent régulièrement un repas et 12% ne font pas de repas supplémentaires pour des raisons économiques. Il est de notre devoir de ne pas laisser ces jeunes dans une impasse pour des raisons pratiques ou financières, alors que cette solution efficace du ticket restaurant peut être mise en place rapidement. Ainsi, le groupe UDI et indépendant soutiendra le rétablissement de la proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat. Je vous remercie. Merci.